Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator où aujourd'hui nous allons partir à la découverte de la création d'illustrations de cocktails. Cette formation est tirée de ma formation un petit peu plus complète qui est disponible sur OKFormation ou sur tuto.com dont vous avez les liens dans la description. L'objectif c'est de vous permettre avec un exercice pratique de prendre en main les différents outils du logiciel. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre et vous accompagner. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Ça permet à celle-ci de pouvoir continuer à monter dans le référencement et à la chaîne de se développer. Voilà pour la petite introduction. On passe tout de suite à l'exercice pratique. Attaquons donc notre dernier exercice. On va tester encore une fois un nouveau style. On va venir pour ça créer un nouveau calque, vous avez l'habitude, et je vais commencer par mettre une couleur de fond, qui sera une couleur unie dans un carré. On va cette fois venir prendre une couleur un petit peu tirant vers le bleu, je trouve que c'est plutôt pas mal, une couleur que j'aime plutôt bien. On va venir donc réaliser notre nouveau vert. On va faire ça en deux étapes, et la première ça va déjà être de venir créer, et bien tout simplement, un endroit où on va le poser ce vert. Donc je viens bloquer mon arrière-plan. Et ici, je vais juste venir créer ici un rectangle. Rectangle que je vais venir faire dans une couleur qui va être un peu foncée. Par exemple, ici, un vert un peu sympa, un peu foncé. On vient le centrer. J'utilise les repères qui sont présents pour cela. Je vais d'ailleurs partir plutôt vers quelque chose qui va être tirant vers du orange. Pourquoi pas du orange foncé. Et je vais utiliser ici le dessin intérieur tout de suite. Vous connaissez maintenant. Pour créer un relief de l'autre côté et faire un effet un petit peu de table, comme si on avait une zone un peu ombragée. D'ailleurs, je l'ai fait un peu grande ici, on va venir réduire, donc je sélectionne mon carré, et puis je peux venir le déplacer, l'agrandir ou le rétrécir pour avoir ma forme. Je vais enregistrer, toujours important d'enregistrer, c'est à ne pas négliger, et on va venir tout simplement maintenant créer la forme de base. Pour ça, je vais toujours utiliser ma référence, vous avez l'habitude maintenant. Je vais la mettre à côté et la bloquer. Et l'idée c'est d'avoir un verre qui soit un peu grand, même si on viendra le redescendre un petit peu quand même par la suite. Et de voir un petit peu ce qu'on va mettre dedans. Pour la base du verre, je vais venir prendre ici un rectangle, dans un premier temps. Et ce rectangle, alors déjà je ne vais pas me remettre en dessin intérieur, on va tester une petite chose, c'est déjà de venir le mettre en noir. On va garder le même qu'on a ici. On va venir l'ajouter dans notre nuancier pour garder la couleur. Toujours garder les mêmes couleurs, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et je vais venir l'arrondir. Donc pour ça, j'ai mes différents points. Et donc vous voyez que je vais venir arrondir par exemple les points du bas. J'appuie sur Shift pour les sélectionner, pour les resserrer un petit peu. Je vais venir également sur la partie du haut, réabaisser un petit peu pour avoir vraiment la base du vert sur laquelle on va travailler. À partir de là, dans ce vert, je vais venir ajouter d'autres couleurs qui vont permettre de créer la transparence. Je reprends ma couleur de fond et je vais l'ajouter ici avec un petit bouton plus pour pouvoir la réutiliser également par la suite. On va reprendre notre forme, on peut bloquer déjà ce qu'on a mis en place et on va très rapidement venir refaire un dessin intérieur parce qu'on veut travailler uniquement dans cette forme. Je vais reprendre un rectangle, je vais venir le mettre ici sur un des côtés. Et on va venir le mettre dans le bleu que l'on a décidé, qui est notre couleur de fond. Et je vais pouvoir venir arrondir certains côtés. Donc en l'occurrence, je vais venir arrondir en bas et ici. Donc on peut venir sélectionner nos deux points, ce que j'aurais dû faire tout de suite, pour avoir le même arrondi de chaque côté. Donc là, on vient arrondir un petit peu. Et puis, sur la partie qui est au-dessus, je vais prendre ici mon outil de plume et je vais rajouter un petit point. Ça va me permettre de pouvoir venir descendre un petit peu cet endroit et créer un arrondi pour donner l'impression, et bien comme vous le voyez, qu'on a un arrondi qui se met en place. On pourra toujours à tout moment resélectionner nos différents points, on pourra les remonter si on le souhaite. Ça va permettre très rapidement de pouvoir venir adapter notre tracé. Donc là, je peux par exemple reprendre juste les deux points qui sont là, les remonter un petit peu, les descendre, de façon à avoir un arrondi qui soit un peu plus adapté à ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre premier reflet ici, notre relief, je vais venir dedans ajouter un élément. Donc pareil, je vais venir créer un dessin intérieur uniquement sur celui-ci. Je vais prendre un carré,
et je vais venir le mettre ici. Ce carré, je vais le mettre en blanc, parce que ça va être un relief de lumière qui va apparaître. Et je vais venir, par exemple, eh bien, juste modifier un côté en arrondi, et l'autre un petit peu plus léger, pour avoir un effet graphique qui peut être assez intéressant. On va venir le replacer comme on veut, mais là, ça permettra d'avoir la base de notre verre. On va bien sûr venir ajouter d'autres petits effets graphiques. En l'occurrence, et on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, je peux venir ajouter par exemple un trait que je vais mettre en contour avec ma couleur de fond, enfin ma couleur ici de bleu, et je vais venir augmenter un peu la couleur. Alors là, je sais d'où vient l'erreur, encore une fois, je suis resté en dessin intérieur, donc là, je vais pouvoir le remettre comme j'ai envie. On le sélectionne, on va le mettre beaucoup plus fin, on va être sur quelque chose qui va être plutôt dans l'optique d'être à 1 pixel par exemple. Et puis avec notre outil de largeur, je vais pouvoir venir dire, bah là je veux quelque chose qui soit un peu plus fin. Là je vais placer un point pour que ça ne bouge pas. Donc là vous voyez, je viens agrandir ou laisser comme c'est. Et ici je viens réduire la taille. On va zoomer pour être un peu plus précis. Et donc là, on a notre petit trait. On va de la même façon pouvoir enregistrer ce profil. Donc là vous voyez qu'il maintenant, il va être ici en haut. Je peux venir cliquer sur enregistrer le profil de largeur. Ça va permettre qu'il apparaisse tout en bas. Et que si maintenant je refais un autre trait, par exemple un trait que je vais venir faire ici, et bien d'un simple clic, je retrouve le même profil que ce que j'avais fait juste avant. Il est enregistré, je gagnerai du temps. Pour les autres types de profils qu'on va pouvoir faire, et on verra après ici sur le reste de la composition, on pourra faire des petits effets de relief et autres. Maintenant sur mon verre, je vais venir ici placer des éléments qui vont remonter. Et ça va tout simplement être, en l'occurrence ici, une ligne droite que je vais prendre. Donc je vais repartir de mon tracé de base. Et je vais remonter à peu près jusqu'ici. Cet élément, je vais l'utiliser pour venir agrandir un contour. Donc là, on agrandit. Et en termes de couleur, on reprend celle qu'on a définie juste avant. Vous voyez qu'ici, pour le moment, le souci que je vais avoir, c'est que mon contour, il va dépasser des deux côtés. C'est pas forcément ce que je veux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà venir dire que cet élément-là, on va le décaler un petit peu, pour qu'il soit bien, et donc il faut bien sélectionner les deux côtés, pas comme je suis en train de le faire. Voilà, on va venir donc sélectionner et le décaler pour que ça corresponde. Donc là, il faudra vraiment venir zoomer et placer de façon précise les éléments. Et donc là, on peut commencer à avoir notre effet de verre qui va apparaître ici. On va pouvoir venir également tracer d'autres formes. Là, on va utiliser beaucoup la plume. On est vraiment sur du travail de dessin. Et on va pouvoir se dire, ici, sur cette partie-là, je veux avoir un carré, ou un demi-cercle, ou autre, qui va créer un arrondi. Donc pour ça, je vais juste venir prendre ma plume. Je vais me mettre, par exemple, ici. Je vais venir jusqu'à mon contour, et puis je vais venir tracer un arrondi. Je vais appuyer sur Alt pour venir refermer le tracé, redescendre, et ici, le fermer. On le met en fond, et donc là, vous voyez qu'on a donc bien notre arrondi qui se fait. Il y a plein de façons de faire, mais j'aime bien cette technique qui marche plutôt bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que déjà on va fusionner tout ça. Donc cet élément-là, je vais aller dans Objet, Tracer, Vectoriser. Je vais sélectionner tous les autres éléments. Donc là, on va débloquer notre caractère de fond, donc dans l'écrêtage. Ou alors, on va juste garder ces éléments qu'on a déjà ici. Et un petit coup de Pathfinder, vous connaissez le principe maintenant, pour fusionner. On va pouvoir venir faire aussi l'autre côté. L'autre côté, pour essayer d'avoir quelque chose qui soit aussi droit, déjà, dans un premier temps, je vais prendre ce qu'on vient de faire. Clic droit, transformation, miroir, et vertical. Je le mets de l'autre côté, et donc ça me permettra d'avoir déjà la base du verre. Mais par contre, sur cette base, je vais changer quelque chose. C'est-à-dire que je vais en fait dupliquer plus ou moins l'effet de ce qu'on vient de faire. Donc là, je vais le mettre un petit peu plus sur le côté. Je vais venir sélectionner certains points qui ne m'intéressent pas, en l'occurrence tout ce qui est en dessous, et je vais supprimer. Alors là, vous voyez que, erreur de ma part, j'ai oublié d'ajouter un petit point ici. Comme ça, si je supprime les points qui sont en dessous, je n'ai pas tout qui disparaît. Je vais sélectionner mes deux points. Je vais venir utiliser ici les outils d'alignement pour demander qu'ils soient au même niveau. Et on va juste venir les coller légèrement à notre trait noir qu'on avait déjà mis en place.
Une fois qu'on a fait ça, on peut venir travailler de deux façons. Soit je viens agrandir ici mes deux points du dessus. Voilà, je vais les mettre beaucoup plus haut. Je vais venir également élargir au fur et à mesure mon côté de droite, de façon à ce que ça couvre un petit peu tout ce qu'on avait mis ici. Donc là, vous voyez, je viens agrandir. On laisse un petit peu dépasser. On va pouvoir venir faire également, comme on l'avait déjà vu, une sorte de demi-cercle qui va permettre de créer un relief. Donc là, je viens ici. Je remonte légèrement en appuyant sur la touche Alt. Et puis je reviens ici pour finaliser. Vous voyez que je fais quelque chose, je fais exprès qu'il ne soit pas parfait en termes de dessin. Dans l'idée, ça sera tout simplement pour pouvoir par la suite avoir ce côté un peu croquis. Donc là, ça me plaît pas mal. Je vais venir ajouter un dégradé. Vous connaissez l'outil dégradé, hein, on double-clique dessus. Il apparaît à cet endroit. On le met bien sur notre fond. Donc je mets en place mon dégradé, qui sert fermé. Et ça va être un dégradé qui va aller du bas vers le haut, et qui va avoir deux couleurs. Une couleur en bas qui va être plutôt tirant vers le vert, avoir un vert un peu matcha. Voilà, un peu vert pomme qui peut être un peu sympa. Et en haut, on va être sur un blanc, mais tirant plutôt vers le gris. Donc, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu différenciant. Alors, il est un peu trop fort, comme ceci. Alors, vous allez me dire très bien, mais à quoi ça sert? Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que le bouton qui est là, vous voyez, je peux venir définir très rapidement si je veux qu'il soit plus ou moins transparent, plus ou moins opaque. Et donc là, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit assez discret, assez doux. On verra par la suite comment on va l'utiliser. Une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais venir faire mon fond. Donc pour ça, je vais venir reprendre mon rectangle et je vais venir le mettre jusqu'à le haut de mon verre, sans avoir pour l'instant de dégradé, hein. On va le mettre en vert tout simplement. Donc on a dit un vert un peu plus tirant vers du matcha. Là, plutôt tirant comme ceci. Et on va le mettre derrière tous nos éléments. De façon à ce que ça apparaisse derrière. Donc là, de cette façon. Et là, on est pas mal. Alors, hop. Je l'ai mis un peu trop loin. Voilà. Et ici on inverse. Leur décal va être important. De cette façon, on va avoir notre couleur de vert qui va commencer à se mettre en place. Et là, on va pouvoir venir placer aussi un petit peu mieux nos éléments, de façon à faire apparaître par la suite quelques petits effets, quelques petits reliefs qu'on voudra mettre en place. Ça, on le retravaillera après. Là, ça me plaît pas mal. L'idée, c'est qu'il faudra qu'il y ait aussi, comme on l'a déjà fait, des reliefs sur notre composition et sur notre partie verte. On va voir ça tout de suite. Vous voyez que je fais un peu du bas vers le haut et je remonte au fur et à mesure. Sur cette partie verte, je viendrai le retravailler après, parce que on va avoir d'abord la fin du vert à paramétrer. Donc là, sur cette partie verte par exemple, je trouve que je l'ai un peu trop écarté. Donc je vais juste venir resserrer un petit peu, de façon à avoir notre effet. Et puis on va commencer à créer quelques petits reliefs aussi en bas. Pour ça, je vais prendre ma plume, je vais tracer un demi-cercle, voilà, qui va partir comme ça, et qui va aller se caler sur le côté. On le met en contour, on vient l'agrandir, et puis, alors peut-être pas autant, hein, là il est très agrandi, et puis on va utiliser les profils. On a déjà vu ça un petit peu plus tôt, hein, vous savez, quand vous sélectionnez un élément, on a différents profils et on en a déjà paramétré un. Et lui, je vais le mettre totalement en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé, on va le mettre en vert foncé, et ça va créer un petit relief qu'on réutilisera un peu plus tard. Bien sûr, il n'est peut-être pas adapté à ce que je veux. Donc là, je vais reprendre mon largeur. Et je sais par exemple que là, ici, et alors il faut que je sélectionne le bon. Ce que je veux, c'est que ça soit un peu plus fin. Mais je veux aussi qu'à cet endroit-là, au contraire, ça soit un peu plus large. Donc là, je zoome. Et je viens me dire, bah là, attention, il faudra que ça soit plus épais au centre. Mais que sur les côtés, on ait un effet un peu plus fin. Et donc ça permettra de créer un premier relief. Je vais venir faire la même chose ensuite avec une forme que je pourrais placer en dessous. Donc pour ça, donc là je vais le faire peut-être ici. Voilà. J'aurai une forme que je vais faire qui va être une forme pas forcément très graphique, mais qui va permettre de pouvoir venir dire à cet effet-là, à cet endroit, on va avoir un petit effet de lumière qui va apparaître. Donc là vous voyez, je fais juste une petite forme
sans spécificité, sans grande spécificité. Je vais mettre un petit élément un peu graphique et un peu sombre. Je vais le mettre dans un vert un peu plus lumineux. Et je vais le placer en dessous. Donc là, c'est là où l'ordre des éléments vont commencer à être un peu intéressant. Et donc ça va permettre de créer des effets de relief, des effets de profondeur. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que sur le vert que j'ai fait ici, bah là, cet endroit-là, j'aimerais que ça soit sombre. Et bien, vous allez pouvoir venir avec votre plume, ajouter des points. Donc là, je peux très bien venir dire, attention, sur ce tracé qu'on a déjà fait, je veux que on vienne rajouter un point ici, point que je vais par exemple pouvoir venir déplacer en venant modifier nos éléments de façon à ce que ça suive un tracé déjà existant. Donc là, vous voyez que de cette façon, je vais pouvoir modifier le tout. Et ici, je pourrais rajouter une autre couleur, par exemple. Et je vais vous spoiler, hein, cette autre couleur, ça sera du noir. Et donc là, on va rajouter un point qui va descendre jusque là. Et je vais rajouter également un petit déplacement de ce point. Je vais en ajouter un autre qui va descendre. Si je le sélectionne bien, c'est mieux. Hop. On appuie sur CTRL, hein, bien sûr, pour sélectionner les autres points. Mais là, vous voyez, comme ça, on va avoir un petit effet qui va apparaître. Et sur cet effet, je vais en profiter pour reprendre ce qu'on avait fait ici, pour l'agrandir. Pareil, je vais pouvoir venir rajouter un point, et dire, bah là, ça doit être noir jusqu'ici. Et puis ce point-là, il y en aura un autre qui va être à côté, qui lui, va permettre de venir créer des zones d'ombre. Donc lui, on va le remonter. Et là, je vais en avoir un autre. Et ce point, on va pouvoir venir le mettre ici. Et celui-là, le mettre ici. Attention à bien les placer. Donc ça, c'est juste du retravail de points. Moi, j'aime bien rajouter différentes petites choses pour pouvoir créer un peu de relief, un peu d'effet graphique. Ce qu'on va faire également, c'est que on va venir réajouter par la suite des petits effets. Là, on va venir le faire très simplement. D'ailleurs, celui-ci, il va changer de couleur, hein. Il va venir prendre le même vert que ce qu'on a fait au-dessus, de façon à ce que on ait l'impression que c'est un reflet du vert. Donc là, je sélectionne, je mets mon vert. Et ici, je vais pouvoir venir dire, bah attention, là j'ai un petit effet d'arrondi qui va revenir, qui va avoir le même type de profil que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour ça, je le resélectionne. Avec la flèche noire, ça sera mieux. On vient définir le profil qu'on avait déjà mis, de façon à avoir un petit relief supplémentaire. Et puis je peux même venir en faire un autre si j'ai envie, qui viendrait à l'intérieur faire un petit point. On le sélectionne, on met le relief, et donc on peut avoir un petit effet qui apparaît ici de notre vert. Ça marche beaucoup mieux quand on, vous voyez, quand on vient dézoomer. Celui-ci, je vais peut-être le descendre un petit peu. Je vais venir le descendre en termes de taille, pour pas que ça soit tout à la même taille. A partir de là, donc j'ai une bonne partie de mon vert qui commence à être en place. Maintenant, il faut le finaliser. Il faut aller jusqu'en haut. Donc là, je vais remonter un petit peu cette partie-là, pour que ça aille plus haut. Là, sur la partie centrale, je viendrai faire les reflets restants après. Par contre, je vais pouvoir venir ajouter dans ma partie tracée, donc au-dessus de cet élément-là, eh bien, une autre couleur. Cette autre couleur, vous voyez, je la mets ici. On viendra la mettre plutôt maintenant tirant vers du gris. Ça serait une sorte de mousse qui viendrait se placer au-dessus de mon thé ou au-dessus de mon matcha ou de ce qu'on a dessiné. Donc peut-être plutôt tirant vers un gris, et un gris qui aurait eh bien, des caractéristiques tirant un peu plus vers le vert. Donc là, je me dis comme ça peut être pas mal. Alors, peut-être pas assez lumineux. Ouais, peut-être un petit peu plus comme ça. On le place au bon endroit, qui passe derrière mes traits. Et puis, bah, je vais pouvoir en profiter pour venir refaire un carré, qui va continuer à monter vers le dessus. Donc, qui va prendre la taille de celui-ci, qu'on mettra aussi tout en haut, mais qui sera pas forcément de la même couleur cette fois. Donc là, vous voyez, je le fais très rapidement. Je prends mon outil de flèche noire, je décale sur le côté pour que ça soit à la bonne taille. On vient aussi l'écarter un petit peu, comme on a fait avec le reste. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre un petit repère pour être sûr que tout soit à la même taille. On voit d'ailleurs que c'est pas le cas. Ces deux éléments-là, je vais pouvoir venir les descendre un peu. Je vais pouvoir venir l'écarter un petit peu, pour donner l'impression que il vient s'ouvrir
sur cette partie. Il s'ouvre un petit peu à l'intérieur. Et je vais en profiter sur cette forme pour faire un petit dessin intérieur. Et puis je vais venir faire un petit rectangle qui va être uniquement d'un côté, mais qui sera noir. Alors on va pas prendre du noir complet, hein, on va prendre le même noir que ce qu'on a utilisé en dessous. Ça crée un petit reflet. Pour ce qui est de la partie jaune, je resélectionne. Et là on va pas prendre du jaune totalement, on va prendre vraiment quelque chose qui va être plutôt tirant vers le gris pour créer un relief encore une fois. Et ça va être plus ou moins le même que ce qu'on avait mis de l'autre côté. On va pouvoir créer une autre forme, là je vais dupliquer celle-là. Je vais la mettre au-dessus. Et puis au-dessus, on va avoir peut-être un autre type de cocktail ou un autre type de couleur qui sera cette fois peut-être tirant vraiment beaucoup plus vers le gris parce que ça va être une future mousse. Et on viendra y ajouter aussi de la texture par la suite. Vous voyez que là on commence à avoir notre verre qui se met en place. Petit enregistrement avec un CTRL S. Pour le reste, bon, on va voir la partie du haut à faire. On va finaliser toute la texture du verre. Et après on passera à la partie texture et lumière du reste. Et donc, pour la partie du dessus, bah, ça va être relativement simple aussi. Je vais prendre ici un pinceau, enfin plutôt la plume. Je vais venir tracer une ligne droite. Donc là, je peux faire une ligne droite. Je vais venir augmenter le contour. Parce que c'est ce qui va nous servir par la suite. Alors, hop. Et j'ai encore fait une fois la même erreur. On oublie que je suis en dessin intérieur. Donc ça marche moins bien. Et donc là, je suis bien ressorti. Je vais avoir mon repère qui n'est plus utile. J'ai fait un petit tracé dont je n'ai pas besoin parce que je l'ai écrété dans le groupe. Il est là, on va le sortir. Il n'y avait pas besoin d'écréter. Je vais pouvoir récupérer donc ce petit trait. Ce petit trait, je vais venir l'agrandir. En termes de couleur, pour l'instant, je vais prendre du blanc. Ça sera pas mal. Donc on va venir récupérer ici un gris clair. Pas besoin de fond. Et donc là, on va avoir le dessus du verre. Sur ce dessus du verre, on va faire plusieurs petites choses. Déjà, on va venir le transformer en contour, enfin en forme, on va le vectoriser. Et on va venir y ajouter quelques petits effets. Je vais venir faire un dessin intérieur. Et comme tout à l'heure, sur la partie qui va être au-dessus, je vais juste tracer un petit rectangle. Ce rectangle, je vais le mettre en noir. Donc on prend celui qu'on a sélectionné. Et ça va permettre de créer un premier petit contour. Vous pouvez le remonter légèrement. Ou alors, et ça je vous invite à le faire, vous pouvez zoomer. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis. Donc là vous voyez que ça permet de me faire une ligne très très fine. Je vais en profiter aussi, cet élément qu'on vient d'écréter, pour le mettre sous le reste de mes tracés. Pourquoi? De simple façon à ce que celui-ci passe devant. Ça me plaît un petit peu plus, et surtout ça va me permettre de pouvoir me dire, en réalité, est-ce que cet élément-là, je veux pas l'arrondir un petit peu? En appuyant sur Alt, le mettre dans l'autre sens, et puis ces deux éléments, les remonter pour que ça cache un petit peu le dessus du verre. D'ailleurs, vous voyez que ça marche plutôt bien. Ici, en réalité, peut-être que je vais venir mettre ma zone en transparent. Et en fait, ce que je vais venir ajouter, c'est juste certains petits carrés, comme j'ai fait avec ma ligne au-dessus, qui va permettre de rendre visible des effets. Donc là, par exemple, je pourrais très bien avoir un autre effet que je vais tracer, très légèrement, qui va permettre de venir donner l'impression qu'on a une zone lumineuse. Et donc là, je viens la faire comme ceci. Encore une fois, je vais avoir une question d'ordre, c'est-à-dire que là, je vois que j'ai mon contour qui est en dessous. Peut-être que faudra que je les retravaille aussi, c'est-à-dire que cet élément qui est là, peut-être qu'en réalité, il va falloir qu'il passe derrière ce qu'il y a à cet endroit. Donc vous voyez que c'est plein de petits effets qui vont être à proposer et à réfléchir pour que ça vienne fonctionner. Là, je vais sélectionner cet élément-là. On va faire un petit arrondi aussi, juste sur ce côté. Donc on sélectionne. Sélectionnez votre élément. Si vous venez maintenant sélectionner ce coin, on peut l'arrondir. Et en appuyant sur Alt, encore une fois, on peut avoir un petit effet d'arrondi qui se met en place. Et donc ça marche plutôt pas mal. On enregistre, et donc on va avoir le début du verre. Et il va nous rester maintenant toute la partie ombre. On regarde ça dans la prochaine vidéo.